C'est quasiment fait, le groupuscule d'extrême droite Unité Radicale sera dissous. Décision qui doit encore être approuvée en Conseil des ministres, mais plusieurs des membres de l'organisation avaient été entendus à la suite de la tentative d'assassinat contre le président Chirac. Mais les responsables de l'organisation espèrent bien justement rebondir après cette probable dissolution. Stéphanie Pérez, Nicolas Sonosievs. Sur le site internet d'Unité Radicale, en première page, ces deux mots « Merci Maxime ». Le groupuscule d'extrême droite qualifie d'absurde le geste de Beaunery, mais affiche son soutien à son ancien compagnon de route. Depuis le 14 juillet, Unité Radicale a pris du poil de la bête. Le groupe profite de cette médiatisation inespérée pour diffuser son idéologie radicale. Plusieurs associations antiracistes soulignent que sa dissolution par le ministère de l'Intérieur n'est qu'un premier pas. Maintenant, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette nébuleuse à travers les journaux, les fanzines, les sites internet, l'idéologie que propagent ces mouvements. Je crois on a ouvert une porte et maintenant il ne faut plus laisser la porte ouverte. Il faut véritablement annihiler cette propagande qui est une honte pour la démocratie qui est la nôtre. Autour d'Unité Radicale gravite en effet toute une nébuleuse d'associations d'extrême droite qui véhiculent leurs idées et communiquent par le biais d'Internet ou de bulletins internes. Une nébuleuse bien difficile à démanteler. D'ailleurs, Unité Radicale ne redoute pas sa dissolution. Nous allons bien sûr créer une nouvelle structure qui sera légale, déclarée. Donc le mouvement n'est pas mort? Pas du tout. Nous avons nos réseaux, nos contacts, nos responsables. Donc dans quelques semaines, un nouveau mouvement va réapparaître. Fabrice Robert, l'un des principaux dirigeants d'Unité Radicale, il siège aussi dans les instances du mouvement national républicain de Bruno Maigret. L'Unité Radicale a toujours voulu être non pas un mouvement, un groupuscule de plus, mais un mouvement qui essaye de tirer davantage vers la radicalité le mouvement national républicain de Bruno Maigret. C'était bien ça sa tactique, et c'est pour ça que de toute manière, même une fois dissous, il conservera par l'intermédiaire de ses cadres et de ses militants qui militent au sein du MNR, une capacité à influer sur le cours idéologique de ce mouvement. 1500, c'est le nombre estimé de ces militants de l'ombre, d'Occident dans les années 60, au GUD dans les années 80. Les noms de ces groupuscules ont changé au gré des dissolutions, mais l'activisme souvent violent et en marge de la légalité est resté le même.